Lorsque vous avez réussi à télécharger le calculateur, vous devez absolument l'enregistrer euh, sur votre téléphone ou dans votre ordinateur pour pouvoir le modifier. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez en lecture unique. Donc c'est très important de l'enregistrer sous le nom que vous voulez. D'accord? Alors lorsque c'est fait, vous avez la possibilité maintenant de le modifier. Vous voyez que le calculateur, on a la possibilité de mettre le nom de la formule que l'on veut, on a la quantité de production que l'on veut, on a le pH, on a les différents ingrédients, les fonctions, les phases. On a également la possibilité de mettre les pourcentages. Voilà. Alors là, par exemple, si je veux créer, disons, une lotion hydratante, voilà, je peux mettre le nom de la lotion là ou du produit que je veux formuler. Je peux également aller sur le poids, changer, mettre la quantité de production du produit que l'on veut créer. Comme là, c'est une lotion, on va essayer, disons qu'on fait à peu près 5000, d'accord? 5050, voilà. Vous voyez que automatiquement, sur la barre du poids, on a la valeur qui a changé. Automatiquement, le calculateur, il a fait le calcul pour chaque ingrédient pour nous. Maintenant, essayons de changer un ingrédient. On va faire un ajout d'ingrédient. Donc, vous cliquez sur l'une des cases et vous ajoutez l'actif que vous voulez. Ici, je vais rajouter de l'acide hyaluronique. Donc, quand vous écrivez l'ingrédient, après vous validez, vous mettez la fonction. Alors, on sait très bien que l'acide hyaluronique, sa fonction première, ici par exemple, si c'est dans une lotion, c'est un humectant. Voilà, il peut aussi être noté comme un polymère. Voilà, quand c'est fait, maintenant vous devez mettre la valeur. Ok, vous allez cliquer toujours sur la valeur et puis vous allez la changer. Ok, donc là moi j'ai mis 1%. Vous avez vu qu'automatiquement au niveau de la somme on est revenu à 101%, ce qui n'est pas correct. Alors on doit faire la réduction comme d'habitude, comme quand on travaille sur papier, on doit réduire le supplément sur le solvant, d'accord? Alors le solvant ici c'est l'eau, donc je vais ajuster. On avait 75, je réduis 1% qui est en trop et ça me fait 74%. On a également la possibilité de mettre les étapes comme on veut, voilà, de décrire tout ce qu'on veut, les caractéristiques du produit. On peut faire, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Vous avez la latitude de faire ce que vous voulez. D'accord? Même changer texture, vous changez, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Là, je vous donne un petit exemple. Par exemple, là, j'ai mis texture gel liquide. Voilà. Au niveau de la viscosité, je vais donner un peu, c'est une lotion. Et que là, j'ai utilisé de l'acide hyaluronique. Automatiquement, bien sûr, on va avoir une texture, une viscosité moyenne. D'accord? Moyenne à légère. Donc là, on a quand même 1%. Donc, on a quand même une consistance assez importante. Bon, après, voilà, on peut décider de mettre quoi, la couleur. Disons, on met couleur pour si je décide de rajouter un colorant, je peux dire un rose, peut-être que j'ai mis des mica-roses, ou voilà, par exemple, comme là, sur la formule, j'ai pas mis de colorant, donc sûrement ça va être transparent, translucide, voilà. Donc voilà, vous avez la possibilité de faire vraiment tout ce qui vous passe par la tête, vous ajustez comme vous voulez et à la fin, n'oubliez pas d'enregistrer votre formule pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc voilà comment est-ce que se présente ce calculateur. Je pense qu'il est suffisamment pratique et que même les personnes qui ont la tête un peu dure pourront s'en sortir et voilà, pouvoir créer des formules de façon facile et rapide.